Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'actualité de chez DJI. Vous me l'avez demandé dans mes anciennes vidéos, notamment sur la législation et sur quel drone acheter en 2018. Donc voici une news très importante pour les drones et surtout pour DJI, parce que mardi ils ont annoncé, je pense, leur drone le plus important qu'ils auront à commercialiser en 2018. Donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, DJI a sorti leur Mavic Air. Donc ce qui est très bien avec ce drone, c'est qu'il rend complètement obsolète ma vidéo sur quel drone acheter en 2018, ça fait extrêmement plaisir. Ce drone en fait il se situe entre la gamme du Spark et la gamme du Mavic Pro, il est juste au milieu. Sauf que la chose est plus compliquée que ça, parce que sur papier, normalement le Mavic Air serait plus performant que le Mavic Pro. Donc même si je l'ai pas entre mes mains, je voulais vous donner mon avis sur ce drone, parce que c'est quand même assez important de vous le donner assez tôt pour que vous fassiez des choix qui soient en cohérence avec ce que vous recherchez. Même si ça reste mon point de vue, je pense que ça intéresse pas mal d'entre vous. Il y en a déjà quelques-uns qui me l'ont demandé et je pense qu'à l'avenir vous saurez de plus en plus. Donc au moins je vous donne mon avis dans cette vidéo et comme ça c'est fait. Donc moi je parle en tant que possesseur du DJI Phantom 3 Pro et du Mavic Pro, donc depuis 2 ans, ça fait plus de 2 ans que je fais du drone, et avec mon expérience et toutes mes vidéos, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je pense de ce drone. Donc je pense que vous êtes tous assez grands pour vous renseigner vous-même sur les caractéristiques, ça sert à rien que je vous les énonce dans cette vidéo et qu'on perde du temps là-dessus. Je vous mets les liens des caractéristiques dans la description de la vidéo. Donc ça va être que des suppositions malheureusement, parce que je l'ai pas entre mes mains, ça aurait été beaucoup plus objectif. Peut-être qu'à l'avenir on essaiera de la voir. Si l'un d'entre vous l'a, n'hésitez pas à me contacter si vous n'êtes pas loin de Aix-en-Provence, etc., pour que je puisse faire un petit vol de test. Au niveau du physique de ce drone, bon, je suis pas très fan du physique, n'empêche qu'il a été assez pensé de manière ergonomique au niveau de l'aération pour qu'il chauffe pas trop, etc. Donc c'est mieux qu'il soit plus performant que esthétique, ça on est d'accord. Mais ça n'empêche que je préfère quand même la gueule du Mavic Pro. Au niveau de sa taille, c'est plus petit qu'une tablette et c'est aussi gros qu'un iPhone 10. Du coup ça veut dire qu'il est encore plus pratique que le Mavic Pro. Déjà que je trouve que le Mavic Pro il est quand même très facile à transporter. Là il y aura du coup aucun souci. Une très bonne chose aussi, c'est que la caméra est beaucoup plus protégée par les chocs, etc., que celle du Mavic Pro. On a différents coloris, celui que je trouve le plus sympa c'est quand même celui qui est en noir satin. Du coup forcément l'intérêt c'est de le comparer au Spark et au Mavic. Donc au niveau de la batterie il se situe entre les deux, il est plus performant au niveau de la batterie que le Spark, mais il est moins performant que le Mavic. Sauf que le truc c'est que si je dis Mavic, en fait ça peut être Mavic Air, Mavic Pro, donc on va juste dire Pro et Air, hein, ça sera plus simple. Ce qui est intéressant aussi c'est au niveau de la télécommande. Alors ils l'ont changé, alors au niveau de la taille j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus fine. Ce qui est très sympa c'est qu'ils ont enlevé cet écran qui pour moi servait strictement à rien. Je le regardais jamais cet écran, je regardais constamment ce qu'il y avait sur l'application, parce que de toute façon tout était inscrit dessus en fait. Ça va peut-être permettre une meilleure longévité de la télécommande, et puis en plus tu peux enlever les joysticks et tout ça. Bon ça faut faire gaffe à pas les perdre et à pas les abîmer, on va voir ça comment ça dure. En tout cas d'ailleurs, tant que j'y pense, ne vous empressez pas, ne vous pressez pas à acheter ce drone. Attendez qu'il y ait quelques crash tests, qu'il y ait quelques fails d'application, etc. Parce qu'il va y avoir des problèmes, comme sur toutes les gammes. Au début, il y a toujours des problèmes. Donc n'allez pas gaspiller votre argent. Attendez que d'autres personnes le fassent à votre place. Parce qu'il va y avoir forcément des mises à jour. Vaut mieux que votre drone soit au meilleur de sa forme au moment où vous l'achetez, et pas que vous soyez bloqué avec votre tout nouveau drone et ne pouvoir rien faire ou avoir peur de le crasher ou même de le crasher. Après, moi je trouve aussi qu'il fait un petit peu plus plastique brut que le Mavic. On est d'accord, le Mavic ça reste du plastique, mais c'est quand même hyper rigide, il a pas du tout la gueule de plastique. Après, la chose qui est hyper intéressante avec celui-là, c'est que le Air, il a des capteurs à l'arrière, en dessous et à l'avant. Le truc c'est que ça a toujours été au début des capteurs en dessous, ensuite ils ont mis des capteurs à l'avant, et ce n'est qu'avec l'Inspire et du coup le Air que nous avons des capteurs aussi à l'arrière. Le truc le plus important pour moi c'est les capteurs à l'arrière, parce que c'est à ces moments là où on va faire des plans très travaillés. Quand on va partir dans notre trajectoire comme ça et qu'on va s'orienter petit à petit comme ça, ben là on peut pas savoir, et là ce qui est bien c'est qu'on a des capteurs à l'arrière qui va nous bloquer. Pour moi c'est hyper important et c'est vraiment un énorme argument pour ce drone, parce que déjà de base je comprends pas pourquoi ils ont commencé par les capteurs à l'avant et pas à l'inverse à l'arrière. Après sur le papier il est plus performant qu'un Mavic, hein, donc vous regarderez les caractéristiques, mais je vous donne quelques exemples. Au niveau de la vidéo c'est une écriture de 100 mégabits par seconde, c'est quand même 40 mégabits de plus que le Mavic. Il filme en 1080 120 images par seconde, sauf que quand on voit les images du 1080 ça reste du 1080, c'est pas beau, et le truc c'est que je ne vois pas quand est-ce qu'on a envie d'exploiter du 120 images par seconde. Donc
Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont pas d'accord avec moi. Forcément, c'est votre avis, vous avez le droit de l'avoir et de le dire d'ailleurs en commentaire. Mais moi, je voulais juste vous le donner le mien sur le fait que je n'ai jamais fait un seul slow motion avec tous mes plans de drone. Le plus intéressant, ce serait à la limite du 2K60 comme il y a, et le 4K évidemment. Le 4K c'est le plus important pour moi, c'est la qualité de l'image, c'est pas ces images par seconde. Au niveau de la batterie, c'est un petit peu dommage, parce qu'ils disent que c'est 21 minutes. Donc pour moi, quand la marque dit 21 minutes, ça va être le moment où il fait décoller son drone à 100% et le moment où il atterrit à 0%. En général, on fait attention à sa batterie lorsqu'on est en vol et on atterrit toujours au grand maximum quand il reste 5% de batterie. Donc forcément, on va perdre quelques minutes là-dessus. Donc on va avoir généralement des vols qui vont être dans les plutôt 15 à 17 minutes, alors qu'avec un Mavic Pro, on atteignait largement les 20 minutes de vol sans pour autant passer dans la zone rouge de sa batterie. Au niveau de la qualité de l'image, je trouve que c'est quand même assez impressionnant d'après tout ce que je peux me fier comme vidéo sur internet. J'ai l'impression que c'est presque mieux que le Mavic Pro en fait. Donc c'est au moins aussi bon en termes de qualité vidéo que le Mavic Pro, même si le capteur est beaucoup plus petit. Forcément, en basse luminosité, ça va être un petit peu plus problématique, mais on sait pas. Moi, je préfère rien dire tant que je n'ai pas essayé par moi-même. Au niveau des modes de vol, alors moi je suis un pilote qui vole constamment en manuel. Je n'utilise jamais de mode intelligent, sauf une fois où j'ai utilisé le Active Track. Tous les modes intelligents qu'ils ont fait avec le Spark, et donc du coup avec celui-là où vas-y tu t'en vas, ou machin, tu viens, tu t'approches, coucou, je fais des... Voilà, non pour moi ça sert strictement à rien parce que je comprends pas en fait qui a envie de se faire filmer en train de faire ça, comme ça, sa caméra, etc. Voilà, pour moi c'est juste un gadget pour se la péter à côté de ses potes qui n'y connaissent rien en drone, mais quand vous êtes comme moi à vous intéresser à l'image, à la qualité professionnelle des plans, à faire des beaux plans dans des endroits magnifiques et tout, faire ça avec mon drone, c'est la dernière chose que j'aurais à faire en fait. Pour moi, les seuls modes intelligents qui étaient assez intelligents pour le coup, c'était le mode boomerang qui donne un effet très sympa lorsqu'on a du mal à faire piloter son drone, et aussi le mode 360, le mode panorama 360 qui est quand même assez ouf, faut l'avouer. Après, ils ont amélioré tous les types de vols. Moi, ce que j'espère, c'est que le firmware soit adapté aussi au Mavic Pro et qu'on soit pas obligé d'avoir ce drone pour pouvoir profiter de ces nouveautés, parce que franchement, je suis sûr que le firmware est adaptable pour tous les autres drones de chez DJI. Il est plus rapide que le Mavic Pro, sauf qu'il est quand même moins résistant au vent dû à son poids. Il fait quand même 430 grammes si je me trompe pas, c'est quand même assez impressionnant et c'est quand même très intéressant pour toutes les législations qui vont venir à l'avenir. Ah oui, une chose aussi importante, c'est le prix, hein. Il démarre vers les 800 € et avec le pack full combo, je sais plus comment ça s'appelle, avec les batteries supplémentaires, le sac, etc. il va jusqu'à 1050 €. C'est loin d'être un jouet pour moi, comparé au Spark. On peut faire des très belles choses avec le Spark, mais c'est quand même pas loin du jouet. Donc pour moi, on est sur un drone plus que amateur, c'est plus du semi-pro, je dirais, ou du intermédiaire. Si vous voulez vous familiariser avec le drone et avec vous voulez avoir la meilleure technologie, à foncer, prenez ça. Enfin, je dis foncer, mais attendez quand même les crash tests des personnes qui n'ont pas pu résister à l'avoir trop tôt. Donc moi, avant de se quitter, je voulais te demander ton avis dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément de savoir si pour la majorité d'entre vous, DJI a répondu à votre demande ou s'il est complètement à côté, que vous vous attendiez à un Phantom 5 ou un vrai Mavic Pro Plus ou quelque chose comme ça, de quelque chose de plus professionnel. Moi, je trouve quand même que le challenge est assez intéressant. Après, je trouve qu'il se concentre beaucoup trop sur la gamme amateur et semi-professionnelle ou intermédiaire et qu'il se désintéresse un petit peu trop des Phantoms. D'ailleurs, moi, je pense personnellement, hein, je dis bien personnellement, qu'il n'y aura pas de Phantom 5, ou du moins le Phantom 5 sera le dernier Phantom parce que ça attire pas assez de personnes en fait. Ils répondent forcément à la demande, c'est une entreprise avant tout et ils pensent à faire des bénéfices forcément. En tout cas, ça n'empêche pas que je suis hyper impressionné par ce drone, même s'il n'a pas la gueule que j'attendais, ça n'empêche pas que j'aimerais quand même bien l'avoir. Donc je le dis encore une fois, oublie pas ton avis dans les commentaires, c'est hyper important pour moi. Et puis si ça t'a plu, oublie pas de partager, hein, si ça peut intéresser d'autres personnes, de savoir mon avis, et puis de mettre un j'aime évidemment, si ça t'a plu forcément. Et puis on se retrouve la prochaine fois, j'espère, pour de prochaines vidéos en dehors de cet endroit. Quand même, ça commence à m'énerver de ne pas pouvoir vous faire des vidéos dehors. Enfin bon, c'est comme ça, hein, on peut pas faire autrement quand il fait mauvais dehors et qu'il y a des ouragans et des tempêtes partout. Bref, je vous souhaite une bonne journée, salut.